Hello, it's a nice day on June 30th, 2010, where the Republic Democratic of Congo will celebrate their 50th anniversary of their independence here in Cincinnati, Ohio. All of us are together regardless of our differences for the country we all love. And we would like to thank Roger Bacon High School and the City of Cincinnati for making this all possible today. And before the party, you will listen to what Dr. Pashi had to say, and also the reaction to what our youth Congolese have to say too. And Professor Constantine Kalala will also speak. Le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo, puisqu'on l'appelle l'indépendance, bien, je pense que le jour où le peuple congolais sera réellement indépendant, c'est le jour où il aura le contrôle effectif de son territoire, de ses richesses, de sa terre. Et bien à ce moment-là, ce jour-là, le peuple congolais pourra dire « Oui, j'ai le contrôle de ma terre, donc je suis indépendant ». Aussi longtemps que quelqu'un d'autre contrôlera son territoire, sa terre, qui sont en fait les instruments fondamentaux de sa souveraineté, eh bien, on pourra toujours dire que nous sommes indépendants, mais réellement, nous ne le sommes pas. Et il suffit tout simplement de voir, de lire plutôt le texte de l'hymne national debout congolais. Ce qu'il dit, c'est en fait le programme, tout le programme que les différents gouvernements qui se sont succédés au Congo devaient mettre en application. Nous parlons de léguer l'héritage à la postérité. Mais quel héritage? Nous sommes déjà à 50 ans. Qu'est-ce que nous avons fait pour dire à nos enfants, voici l'héritage que nous vous léguons pour la postérité et que vous devez continuer? Eh bien, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait, nous pouvons tout dire. Il y a la première législature, il y a eu la deuxième législature, et maintenant nous sommes à la troisième législature. Qu'est-ce qui est en train d'être fait réellement pour le pays? C'est la question que je me pose. Et célébrer les 50 ans, nous le célébrons pour la proclamation de l'indépendance, ou pour l'indépendance du Congo, ou encore pour nous souvenir des combattants qui se sont battus bec et ongles, qui ont versé leur sueur, qui ont versé leur sang pour arracher cette indépendance des mains de la colonisation. Est-ce que nous avons vraiment réussi à faire ce travail? Je pense que non. À mon avis, bon, nous pouvons dire que nous sommes indépendants. Oui, nominalement peut-être, oui, juridiquement peut-être, mais effectivement, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous devons nous réjouir outre mesure, aussi longtemps que 50 ans après l'indépendance, nous continuons à vivre les mêmes humiliations. Le peuple continue de souffrir alors que la terre est riche, alors que le peuple, disons, les richesses souterraines du peuple congolais peuvent faire de lui un homme, disons, l'homme le plus riche du monde. Nous avons une terre très fertile. Nous pouvons facilement transformer cette terre en briques pour construire nos maisons. Nous avons des forêts denses. Nous pouvons nous servir de ce bois pour faire des poutres et des charpentes pour bâtir nos maisons. Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Nous devons chaque fois tendre la main. Nous avons fait de la mendicité l'instrument fondamental de notre économie. Cela est impensable pour un pays aussi riche, minéralement parlant. Cela est impensable. Eh bien, je crois que le message, c'est que nous avons franchi une première étape, les 50 années. Et maintenant, je pense que l'heure a sonné pour que cette ère nouvelle qui commence, nous puissions reprendre en main le contrôle de notre territoire, le contrôle de notre richesse. Voilà le message que j'ai pour le peuple congolais.